Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel que je fais aujourd'hui sur deux logiciels que j'utilise particulièrement, qui sont notamment le PFPX et le TopCat. Donc PFPX qui veut dire Professional Flight Planner X et TopCat qui est donc le Takeoff and Landing Performance, qui nous sert donc à calculer les valeurs de take-off pour notre décollage et d'atterrissage. Et également donc le PFPX qui va nous servir, comme son nom l'a indiqué tout à l'heure, à essayer d'optimiser au mieux les données pour notre vol, pour le chargement de notre appareil et pour essayer de reproduire dans les simulateurs que nous avons tous les effets qui soient le plus réalistes possible par rapport au chargement que l'on va faire, un petit peu comme dans la réalité. Donc on va aller voir tout ça tout de suite. Alors pour regarder PFPX, alors PFPX est téléchargeable via ce site internet qui est flysimsoft.com. Donc à l'intérieur vous allez trouver dans la partie démarrage ici, vous allez trouver donc les deux logiciels qui vous proposent, donc PFPX que vous trouverez ici, ainsi que le TopCat. Alors pour les télécharger, vous avez ici la partie download. Donc PFPX qui se trouve ici, donc qui est en version 1.14 actuellement. Si vous avez besoin de faire une mise à jour, donc vous avez également la version ici qui est donc la version mise à jour et ici la version complète du logiciel. Et vous avez également le TopCat avec actuellement, au moment où je fais la vidéo, la version 2.74 qui est en bêta 1, puisque en fait ils ont optimisé leurs données avec un test pour le 777-200 de chez PMDG. Donc actuellement, c'est actuellement les valeurs que, enfin la version pardon que j'utilise pour ce logiciel et également pour PFPX en 1.14. Donc une fois que je vous passe tout le côté téléchargement, pardon, une fois que vous avez téléchargé ces logiciels, vous allez avoir donc les deux produits ici. Donc moi je les ai mis dans un petit dossier. Vous avez l'AS PFPX ici, donc qui est actuellement distribué par Aerosoft, et vous avez le TopCat qui se trouve là. Donc une fois que vous avez installé ces deux logiciels, on va procéder par étapes. Donc déjà pour télécharger, pour installer PFPX, vous devrez être en mode administrateur sur votre ordinateur. Donc pour ce faire, c'est très simple. Vous allez sur démarrer ici, vous allez sur panneau de config, vous allez dans compte et protection des utilisateurs, vous faites un clic dedans, vous allez dans compte d'utilisateur qui se trouve ici, et vous allez ici modifier les paramètres de compte de contrôle d'utilisateur. Une fois que vous avez fait ça, vous serez probablement comme ça ou comme ça. Donc il appartient qu'à vous de descendre et de le mettre dans ne jamais m'avertir, afin que vous soyez paramétré en mode administrateur sur votre ordinateur. Une fois que vous avez fait ça, vous faites OK. Et là, vous verrez que votre compte sera bien configuré en mode administrateur. Vous n'aurez plus besoin de faire des clics droits, valider, etc., etc. Ça se fera de manière automatique. Ok, donc ça, c'est la première chose à faire pour PFPX. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire également, puisque vous y êtes, vous pouvez également aller sur panneau de config, ici. Vous allez aller sur apparence et personnalisation, et vous allez sélectionner option des dossiers, et vous allez cocher ici, dans affichage, là, vous allez sélectionner ici, afficher les fichiers dossiers et lecteurs cachés, afin que vous ayez accès à certains fichiers config sur votre ordinateur, si vous en avez besoin. Parce que là, tel que vous êtes paramétré au départ, vous avez certains dossiers qui sont cachés, donc il faut, puisque vous êtes administrateur intégral de votre ordinateur, que vous ayez coché également cette petite option, qui est donc de vous permettre, afin de vous permettre d'avoir lecture de tous les fichiers sur votre ordinateur. Donc là, vous cliquez sur afficher dossier, comme ça, vous cliquez sur appliquer, et vous faites OK. Et une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus besoin de rien faire en termes de configuration sur Windows pour ces deux logiciels. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse pour Windows. On peut fermer les fenêtres. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous procédez tout simplement à l'installation. Bien sûr, ces logiciels ne sont pas des freeware.
hein, donc je vous le dis, ce sont des logiciels qui sont payants, donc je vous laisse découvrir sur le site ici, je vous laisse découvrir sur le site le prix de ces logiciels, et de les acheter bien sûr si vous le souhaitez, ou si vous ne le souhaitez pas, ou attendez un petit peu, ça c'est chacun regarde avec ses moyens actuels et ce qu'il veut faire. Voilà, donc une fois que par contre vous avez installé les logiciels et que vous les avez, et que vous souhaitez donc les utiliser, donc on va aller de suite sur PFPX. Une fois que vous avez installé, une fois que vous avez rentré copyright, clé, etc., il va vous demander de mettre à jour les nav data, c'est-à-dire donc de mettre à jour les ERAC sur PFPX et sur Top4, parce que les deux logiciels fonctionnent avec donc des données réelles, et donc il faut évidemment que vous ayez la version des ERAC partout, la même version. Donc là actuellement moi j'utilise les ERAC donc de la version du mois de mai 2005, puisque c'est actuellement la période sur laquelle je fais la vidéo. Donc on va aller regarder de suite qu'est-ce que ça donne. Donc quand on utilise PFPX, qu'on va retrouver ici, vous avez ici en bas, vous avez également donc la version des ERAC qui est mise à jour, et vous retrouverez ainsi, lorsqu'il va vous demander de scanner les routes, vous allez voir ça prend quelques minutes, en gros il va vous trouver 9000 routes, 9014 je crois. Donc vous lui demandez de scanner les 9000 routes, et par rapport à la version des ERAC que vous aurez installée au préalable sur PFPX, il mettra bien sûr les routes à jour, et naturellement il va vous demander d'en supprimer quelques-unes, puisque un certain nombre de routes qu'il a dans la base de données ne seront plus valides, puisqu'elles auront été modifiées d'après la version des ERAC que vous utilisez. Donc une fois que vous avez mis votre PFPX à jour au niveau des ERAC, vous allez également pouvoir utiliser ici dans les programmes options, on va regarder ça un petit peu de près, on va aller ici dans Général, donc ici vous regarderez bien que vous utilisez bien la bonne version de PFPX, donc la dernière version actuelle est la 1.14, donc là vous êtes OK. Vous allez pouvoir également configurer ici dans Planning Unit le type de valeur que vous allez utiliser. Donc moi là actuellement j'utilise pour la plupart du temps des avions de type Boeing, donc ce sont souvent des valeurs en livres, donc je configure actuellement mon PFPX comme ça, mais après vous pourrez modifier comme vous le souhaitez. Si vous voulez configurer les données en kilos, vous pourrez également les modifier. Moi je les ai programmés par défaut comme ça. Après chacun est libre en fonction des appareils que vous allez rentrer, de pouvoir sélectionner à la création de l'appareil si vous voulez configurer les données en livres ou en kilos. Voilà. Donc là, moi je garde ces données-là, donc livres, en mètres pour le launch, les altitudes en pieds bien sûr, et le type d'ICAO route, je le mets en ICAO, route format ICAO. Voilà. Après domestique, tout ça, je le laisse tel qu'il est coché ici. Par contre, les valeurs par défaut ici, on peut les modifier. Bon, moi, j'ai gardé 10 minutes pour le taxi, pour lorsque je sors de l'aéroport. Ici, 5 minutes pour arriver à ma porte de stationnement. Et je garde un holding donc de 00.30. Voilà, c'est tout ce que je mets en termes de valeur par défaut. Ensuite, ici, les databases. Donc là, on va retrouver ici les ERAC que l'on utilise. Donc on est bien à jour, pas de souci. Ici en 8 heures. 8 heures, vous pouvez sélectionner ou un moteur par défaut, c'est-à-dire online. Donc ce sera le Nota. Moi personnellement, il ne m'intéresse pas parce que je souhaite utiliser dans tous mes logiciels le même moteur météo. Donc pour ce faire, j'utilise un autre logiciel qui s'appelle ActiSky, qui est ici, que vous pouvez voir actuellement à l'écran, où je demande en fait à ce logiciel d'injecter la météo dans tous les logiciels que j'utilise avec Flight Simulator ou Prépare 3D. Donc actuellement le chemin d'accès pour injecter la météo via ActiSky, c'est celui que vous voyez à l'écran, celui qui est ici. Donc en fait, pour y aller, vous devez aller dans l'utilisateur, ou dans mon cas, après ça sera vous, application data,
Romaning, IFI, ActiSky, Next, FSX et Wither. Et ce sera à prendre le WX Station Current WX Snapshot.txt. Donc il faudra aller dans ce dossier-là. Donc on va y aller, je vais vous le montrer, comme ça ce sera fait. On va aller donc dans ordinateur, ces deux points, utilisateur, Loulou 31, application data, Romaning, et il nous dit ici IFI, donc là, ActiSky, qu'on retrouve là, dans Wither, donc Wither ici, et il nous demande de sélectionner le WX Snapshot Text. Donc c'est Current WX, comme on voit ici, WX Snapshot. Donc ce sera ce dossier-là que vous devrez renseigner si vous utilisez ActiSky. Après, si vous utilisez d'autres logiciels, comme par exemple Rex ou autre, vous aurez donc ce fichier-là à récupérer qui s'appelle metard-report.xml, etc. Donc ceci afin que vous ayez bien la météo qui soit injectée aussi bien dans votre FSX que dans PFPX, que vous ayez des données cohérentes des deux côtés. Voilà pour la météo. Ensuite, pour le weight. Voilà, donc ici, vous sélectionnez donc la partie en weight. Vous sélectionnez ici les mêmes valeurs que vous allez devoir utiliser entre PFPX et Top 4. Alors, pour les adultes, on va mettre 175 livres partout. Vous mettez 175. Ce sont les deux seules valeurs que vous avez besoin de modifier. Toutes les autres valeurs par défaut, c'est-à-dire les valeurs pour les bagages domestiques, internationaux, tout ça, etc., vous le laissez comme ça. Vous ne le touchez pas. Vous touchez uniquement ces deux valeurs-là. Vous mettez 175 partout. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous validez. Sur le airline code, ici, vous avez toutes les différentes les codes ICAO des différentes compagnies aériennes qui existent. Donc là, vous pouvez sélectionner à votre convenance, comment vous souhaitez, le type de compagnie pour laquelle vous souhaitez voler. Voilà, bon, moi personnellement, je vais laisser AFR pour tous mes vols. J'ai pas de préférence particulière. Personnellement, je me fous un petit peu de tout ça. Mais bon, je vous le montre, histoire, parce qu'il y est. Donc voilà, hein, vous pouvez les sélectionner, ça se passe par ici. Ensuite, vous avez ici le network. Donc le network, c'est donc tout simplement la partie online avec tous les grands serveurs. Vous avez par exemple Statut Vatsim, vous avez Ivao également. Donc ce sont les deux plus grands serveurs que lui connaît, donc par défaut ils leur ont mis des fenêtres, etc. Donc ça c'est pas mal. Et vous pouvez ici renseigner tout simplement après le type, votre username et votre password. Et en cliquant sur Test Connexion, vous allez voir, ça se connecte tout seul. Hein. Ça marche très très bien à partir du moment où vous avez tout renseigné. Vous verrez après une fois ici sur la map, vous verrez également tout le trafic en temps réel sur les serveurs si vous y êtes. Donc si vous voulez sur Ivao ou Vatsim. Si vous voulez après par exemple sur une session de vol par exemple, hein, vous pouvez également avoir une session multijoueur. Ça aura également, puisque ça se connecte, vous pouvez vous connecter également bien sûr avec FSX et pas qu'uniquement sur Ivao et Vatsim. Si vous êtes sur un serveur multijoueur, vous verrez également multijoueur tous les appareils qui apparaîtront ici sur la map. Et aucun problème, ça marche parfaitement. Voilà. Donc ce que l'on va faire, une fois qu'on a validé donc la configuration de PFPX ici, il faut que également sur Top 4, par rapport aux données que l'on va trouver ici, on va aller dans config, passager, voilà, passager et bagage. On va retrouver également ici les mêmes valeurs que nous avons vues tout à l'heure. Donc très important, et bien sûr, il est impératif que vous ayez les mêmes valeurs qui soient paramétrées ici. On va le mettre à côté. Ça, on va le laisser là. On va mettre PFPX ici. Voilà. Donc en fait, il est impératif que vous ayez ici les mêmes valeurs paramétrées que dans PFPX, sinon ça ne marchera pas. Ok? Donc ça c'est très important, vous contrôlez bien que toutes les valeurs ici soient cohérentes. Alors maintenant ce que l'on va faire, puisque nous sommes ok au niveau des valeurs des poids, on va également paramétrer notre appareil. Donc on va prendre par exemple le 777, donc je vais revenir dessus, moi je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer comment ça se passe quand vous démarrez pour la première fois. Donc vous allez dans Aircraft Database. Là vous allez sélectionner le premier appareil, vous allez faire Edit,
Ici, vous aurez rien ici, vous serez comme ça. Donc vous pourrez rentrer ici une référence, B777P. Là, vous sélectionnez le type d'appareil, donc c'est bien un 777-200 LR. Ok. Ici, vous avez le type de moteur. Les données sont toujours en livre également. Vous avez les pieds, etc. Vous êtes exactement configuré comme vous l'êtes dans PFPX. Ok. Donc maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est de reproduire les données de chargement, qu'elles soient cohérentes avec Top4. Alors, puisque on l'a déjà fait tout à l'heure, enfin tout ce qui me concerne, je vais simplement aller sur éditer et reproduire tout simplement les données que j'ai ici pour les avoir ici également dans le PFPX de la même façon. D'accord? Donc on va mettre ici 232 passagers. Je le refais en même temps, comme ça vous aurez les mêmes valeurs. Vous voyez comment ça se passe. On a ici les valeurs cargo donc qui sont 86 531 livres. Donc le cargo il se trouve ici, donc 86 531. On va retrouver ici le fuel capacité donc qui est 320 823 livres. 320 823 ici. Voilà. Et on va mettre également, donc 232 packs c'est ok. On va reprendre également toutes les valeurs de l'appareil. Donc on va reprendre ici les valeurs pour le max landing 491 995 pour ici. 995. On va reprendre les valeurs take-off. Donc maximum, donc pour notre take-off, ça sera 765 99,6. Voilà. Voilà pour les données maxi de notre take-off. Ensuite, le 0 fuel weight, on va le laisser donc max 0 fuel 461 000 livres, donc ça c'est correct. Et on va laisser donc le poids vide de notre appareil, donc 344 223 livres. 344 223 pour le poids vide de notre appareil. Voilà, donc une fois que vous avez renseigné ces valeurs-là, vous allez également sélectionner ici dans le top 4 préférences. Vous allez sélectionner ici dans Edit le type d'appareil. Vous allez appliquer. Donc, une fois que ça c'est fini, on va faire Cancel et là vous sauvegardez. Vous cliquez sur Save Aircraft. Et là maintenant votre appareil est parfaitement configuré de la même façon que votre top 4. Voilà. Donc ça c'est pour la programmation donc du logiciel et la configuration de l'appareil sur les deux logiciels, parce qu'ils marchent en même temps. Hein. Vous allez voir, c'est très bien. Alors une fois que vous avez fait ça, on peut fermer ici. On va par exemple maintenant donc sélectionner un vol. Alors comme il nous a scanné déjà à peu près 9000 routes, on va lui demander de nous faire un vol. Moi par exemple je vais faire un vol entre Toulouse et VIDP, c'est-à-dire je m'en vais en Inde, ici. Et on va le faire avec un 777. Donc comme il a la météo qui est déjà configurée, tout ça on ne va pas y revenir dessus, c'est bon, c'est correct. Donc on va lui sélectionner ici l'appareil. Donc là actuellement moi j'ai pour le tutoriel rentré qu'un seul appareil. Donc c'est celui-ci. Donc il est bien le 777 passager. On a les valeurs ici qui sont remises à l'écran, exactement comme on les a configurées tout à l'heure. Et on va lui sélectionner, on va lui demander ici de nous mettre, ou on pouvait sélectionner pas de passager, ou toutes les valeurs au maximum, donc maximum, ou sélectionner random, c'est-à-dire c'est lui qui va vous optimiser un chargement. Vous pouvez le laisser comme ça, ou après vous pouvez vous-même bien sûr le modifier à votre guise. Donc on va le laisser par exemple, on va laisser 161 passagers, on va par contre juste enlever les petits, les enfants, tout ça on les enlève. On les enlève, alors pas parce qu'on ne les veut pas, hein, mais parce qu'on va tout simplement les considérer, on va les considérer comme des adultes au niveau du poids par rapport à l'informatique, de manière à ce que ça crée moins de problèmes en termes de configuration et que l'on retrouve bien
les mêmes données partout. D'accord? Donc c'est tout simplement pour ça qu'on les enlève. Donc on va également regarder quelque chose d'important, de manière à ce que vous puissiez être serein dans votre chargement, et pour que vous puissiez vous également le faire de manière facile, que vous ayez bien compris comment ça marche. C'est le but de ce tutoriel. Donc on voit ici toutes les valeurs, donc les maxi, take-off, landing, weight, etc. à quoi elles correspondent. Donc pour trouver à quoi elles correspondent, bon, effectivement sur le tutoriel, je me suis servi du top 4 que l'on voit ici, que je vais remettre à l'écran. Pas pourquoi je l'ai fermé, c'est pas grave. Voilà, on va faire edit. Donc ici, on voit ici que toutes les valeurs pour notre appareil, en fait, elles n'y sont pas par hasard. Donc là, dans la version bêta que j'ai téléchargée, en fait, le fabricant du logiciel a déjà préprogrammé ces valeurs-là. Donc c'est pour ça qu'on les a déjà à l'écran. Mais si vous voulez charger par exemple un autre appareil, comment vous allez faire? Alors, je vais vous faire une petite parenthèse vite fait pour vous montrer comment ça a été, qu'est-ce qu'il faut aller récupérer. Donc il faut aller les récupérer, par exemple, on va prendre cet appareil, comme ça on verra comment c'est fait. On va aller dans le PMDG, donc on va aller ici dans votre FSX, vous allez ici. Bon, moi je l'ai sur un disque dur externe. Donc vous, si vous l'avez dans C2 points, vous allez dans C2 points évidemment. Donc vous allez dans votre dossier FSX, vous l'ouvrez, vous allez dans SimObject, vous allez dans Airplane, et là vous allez sélectionner l'appareil que vous voulez. Donc là par exemple, dans ce cas-là, on va prendre le 777-200LR de PMDG, et ici vous avez les fichiers config de votre appareil. Donc il appartient qu'à vous maintenant de faire un clic droit dans le fichier CFG. Si vous avez un éditeur de texte ou autre, vous pouvez l'utiliser. Moi, j'utilise Notepad. Si vous le souhaitez, je vous mettrai un petit lien dans la description afin que vous puissiez le télécharger. Et là, vous faites ouvrir. Et là, vous pouvez voir ici à l'écran, maintenant, vous allez chercher ici dans le Weight and Balance. Et là, vous retrouverez les valeurs pour notre take-off, le zero fuel weight, pour notre atterrissage, etc. Donc, vous voyez qu'ici, les valeurs qui sont là sont bien celles qui sont paramétrées ici. À part pour celle-là, 492 500, 192 000. Ici, on va mettre valeur de take-off, c'est 766, 66 000. Voilà. 461 000 pour le zero fuel weight et pour le DOW 344 224. Donc on va le modifier aussi ici également. Et donc là nous voyons que maintenant les données sont réalistes. Elles collent bien avec notre fichier CFG. Là vous sauvegardez. Et donc maintenant, une fois que toutes ces valeurs sont toutes cohérentes par rapport au fichier config, tout est correct après au niveau de notre chargement. Donc c'est de cette manière-là que vous pourrez créer comme ça et constituer votre base de données d'appareil qui sera parfaitement configurée à ce niveau-là par rapport à votre avion. Voilà. C'est une petite parenthèse que je fais au passage afin de vous montrer comment il faut configurer chaque appareil dans le top 4 pour que vous retrouviez après dans votre chargement des données et des valeurs qui seront cohérentes par rapport à votre PFPX et la configuration que vous faites ici. Toutes les données que vous avez là sont souvent des données par défaut, mais qui ne vont pas forcément coller avec les appareils que vous avez. Donc il appartient à vous d'aller ouvrir chaque fichier config des appareils que vous utilisez, de regarder les valeurs que vous avez renseignées afin qu'elles soient cohérentes avec le PFPX. Sinon, le PFPX ne vous servira à rien d'autre qu'à faire que de la route. Et à ce moment-là, vous avez d'autres logiciels qui existent qui vous permettront de faire la même chose et de ne pas avoir forcément besoin d'acheter ce logiciel. Donc, comme il est très complet, servez-vous-en de manière intelligente et donc d'essayer de configurer
les données de votre aircraft et de toutes les données que vous avez besoin d'utiliser avec ce logiciel, qui est très bien après, qui s'utilise très bien, hein, mais qu'il appartient par contre à vous de configurer, mais vraiment de manière optimale, de manière à ce que vous ayez une lecture correcte de toutes les données que va vous ressortir le logiciel. Sinon, ça sert strictement à rien de l'avoir. Hein. Donc par contre, c'est très précis. Vous allez voir qu'une fois que c'est configuré, ça marche très très bien. Voilà, c'est une petite parenthèse que je fais au passage à tous les nouveaux qui veulent utiliser ce type de logiciel. Voilà, donc on va voilà, donc on va remodifier le fichier aircraft ici dans la database, dans Edit, pour qu'on ait bien les mêmes valeurs qu'on a vu tout à l'heure. Donc on a dit 766 ici. Hein, vous allez voir, bon, j'en ai pour 2 secondes. 492 000, on arrondit. C'est pas pour les gros écarts qu'il y a que ça va changer beaucoup, mais on va essayer de faire les choses au mieux. Donc 344 224. 24. Voilà. 461 000 c'est bon, 766 000 c'est ok, 492 000 pour le max landing c'est bon. Ok, là on fait sauvegarde. Et là on a bien tout qui est cohérent, pas de souci. Maintenant on va passer à notre appareil. Donc ici on nous trouve, on va dire qu'on va faire un random avec en 161 pax pour 232. On va charger 5313 livres de bagages et 51 655 de cargo. Ici pour le fuel, on va garder qu'on est donc en normes ICAO, qui donc sont bien des normes internationales fuel rule. On va laisser comme ça par défaut. Ici on va garder un extra time donc de 0,030, c'est ce que j'ai configuré au départ dans mon PFPX, et on va garder un holding de 30 minutes. On va laisser les valeurs comme ça. Ensuite pour la route. Pour ce vol, donc on va partir, donc je le répète, donc LFBO VIDP, Toulouse, on s'en va en Inde. On va partir donc de la piste 14R et on devrait atterrir sur la 09 de notre aéroport de destination. Donc on va partir vers 14h50. Bon, je modifierai un peu ces valeurs parce que je vais partir un peu plus tard. Et vu l'appareil que nous utilisons, il nous sort un temps de vol de 8h50. Donc 23h40 heure d'arrivée. Ça va être assez long. Donc ici, on va regarder sur la route. On va revenir sur la route vite fait. Je faisais vite fait une petite parenthèse là pour vous montrer toutes les valeurs que ça ressort. Tout ça, ça sort de manière automatique maintenant. Hein. C'est totalement automatisé. Ici maintenant, on va regarder sur le route find. Vous avez deux solutions. Ici, on va faire un clear pour nettoyer. Donc là maintenant, il n'y a plus de route, comme vous pouvez voir. On va simplement sélectionner ici par le bouton Find, qui nous trouve une route à haute altitude. Donc lui, il va le faire automatiquement si vous cliquez là. Ou vous pouvez le faire directement ici. C'est-à-dire ici, par ce bouton, vous pouvez sélectionner le Quick Find Route d'origine. Si vous voulez une route à haute altitude, mais également si vous voulez une route à basse altitude. C'est-à-dire si par exemple vous utilisez un petit appareil, pas pour faire cette route évidemment, sinon vous allez mettre 20 plombes pour arriver. Mais si vous utilisez un petit appareil pour faire un autre vol, vous pouvez sélectionner ici le type d'altitude que vous souhaitez. Donc là, on va sélectionner Upper Airspace. Et là, comme vous pouvez voir maintenant, voilà, il nous sort une route complète avec la SID et la star. Ça, c'est génial, il vous sort tout. Hein. Et toute la route complète jusqu'à destination. Également ici, on va lui sélectionner dans cette partie-là les aéroports de déroutement si jamais on en a besoin. C'est-à-dire que si par exemple on ne peut plus se poser pour une raison quelconque à VIDP, on peut imaginer par exemple un attentat ou autre, ou un avion accidenté ou autre, enfin X raisons, on ne peut plus se poser ici. Donc on va être dérouté sur un aéroport, donc de déroutement. Donc c'est à nous de sélectionner par ce petit bouton ici l'aéroport de déroutement que l'on peut prendre.
Donc là, on a déjà précalculé. Donc le premier aéroport de déroutement se trouverait à 143 nautiques ou 150, etc. Donc c'est par ce petit bouton ici. Une fois que vous avez sélectionné, ça se met tout seul dans ces parties-là. Et on va faire Compute Flight. Et maintenant, il va nous sortir la feuille complète du vol. Donc on va aller dans Détails. Et là, ici, nous pouvons trouver toutes les valeurs pour notre carburant, ainsi que pour notre payload. Quand vous avez besoin de revenir derrière, vous allez ici sur Flight. Vous retrouverez ici dans les différents onglets, vous retrouverez ici toutes les données que vous avez besoin. Également trafic, si vous êtes connecté, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur un serveur ou sur une session multijoueur. Vous retrouvez ici tous les copains qui sont en vol. Voilà. Une fois que vous êtes là, donc maintenant ce que je vais faire avec vous, on va aller ici, donc Flight Result, voilà. Donc là maintenant, on va charger notre appareil. Donc on va se servir de Top 4 pour ça. Donc on va ouvrir Top 4 et on va aller ici dans Weight Balance. Et donc maintenant on va pouvoir charger les données telles qu'il nous les a données tout à l'heure. Voilà, ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc il nous donne 161 passagers. Donc vous rentrez ici, 161 pax. Les children et enfants, vous laissez à 0. On va mettre maintenant notre bagage, donc 5313. Donc bagage 5313. Et notre cargo, 51 655 livres. Voilà pour le chargement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous donne comme données? Donc vous sélectionnez ici, vous pouvez mettre le même numéro de vol ici, il n'y a pas de problème. Ici vous mettez donc bien sûr notre aéroport de départ LFBO. Donc quand vous le rentrez, ça apparaît comme ça. On cherche, sélectionnez, vous faites appli. Là, il nous retrouve tout vers VIDP. Ok. On va rentrer ici, VIDP, search, applique. Voilà. Et donc là maintenant, on va lui demander donc de nous faire une estimation. Donc, cliquez ici sur ce petit bouton, estimate. Et là, qu'est-ce qu'il nous trouve? Il nous trouve 149 721. Donc ces données-là, maintenant, on va pouvoir les modifier par rapport à ce qu'on a déjà au préalablement calculé. Donc on va aller sur Result. Et là, on voit en fuel qu'en réalité, par rapport au vent que l'on va avoir tout au long du vol, et ce que nous avons déjà paramétré ici, c'est-à-dire avec l'urgence plus les réserves en plus, parce que ça, je ne l'ai pas donné ici, donc c'est pour ça que j'ai un peu plus de carburant. Donc, nous, on va utiliser ce qu'on a rentré en quantité totale, c'est-à-dire à 153 450 litres pour ce vol. Donc on va marquer ici 153 450 livres. Voilà. Voilà, et comme vous pouvez voir maintenant, on va se rapprocher un peu, nous pouvons voir ici que notre payload 85 143, qui se trouve ici, colle bien avec ce que nous avons là. Nous avons également notre zéro fuel weight 429 367, et là je suis bien à 0 429 366 à un près, hein. On ne va pas trop chipoter. Et là on retrouve effectivement que les valeurs sont cohérentes. Donc, celle qui nous intéresse le plus surtout, c'est notre payload et notre zéro fuel weight qui nous intéresse pour ce vol. Alors maintenant, à quoi sert Top 4 entre autres? Maintenant, c'est à charger l'appareil. Donc on va l'utiliser bien sûr. On va faire Export to Flight Simulator. Mais avant de faire ça, il faut que vous ayez dans Edit, ici, il faut que vous ayez configuré à cet endroit votre appareil. Donc c'est très facile, il suffit simplement d'aller dans Browser, et là vous allez sélectionner dans
votre dossier Flight Simulator X, vous allez aller dans Sim Object, vous allez dans Airplane, et comme tout à l'heure, vous allez récupérer le fichier CFG de votre appareil. PMDG 777, et là vous sélectionnez Aircraft CFG. Et une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Ouvrir. Et maintenant, vous sélectionnez ici le type d'appareil que vous utilisez. Donc moi j'en ai deux. Mais si par exemple vous avez rentré plusieurs textures, il va vous sortir toute la liste lui. Donc là vous sélectionnez celui que vous voulez. Donc moi je vais prendre par exemple celui de ma compagnie, donc Skydream. On va prendre 777-200 et on sélecte. Voilà. Et là maintenant, une fois que j'ai mon simulateur qui est en route, on fait Save. Ah ben, il a tout remodifié, c'est super. Bon ben c'est pas grave, ça va nous faire travailler. Comme ça, pour le tutoriel, vous serez avisé. On va reprendre ici PFPX. Vous allez voir, ça va aller vite. Voilà, on va reprendre ici tout simplement les données. Comme je l'ai modifié pour vous montrer, c'est pour ça qu'il m'a tout remis à 0. Donc on va reprendre les adultes, on va mettre 161. Les children enfants, il n'y en a pas. Bagages, on a dit que nous avions 5313 livres. Et cargo, on a vu que nous avions 51 655. Voilà. On va faire estimate. OK. Et ici, on va modifier pour notre carburant. On va voir le résultat puisqu'on a déjà 153 450. 153 450. Voilà. Ça, c'est pour notre carburant. Et là, on retrouve bien nos valeurs. 85 143, c'est correct. 429 366 367, c'est tout bon. Voilà, donc là, maintenant, c'est bon. La configuration est terminée. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est tout simplement l'envoyer vers FSX. Alors, on va allumer notre appareil. Donc, sur le 777, on va brancher la batterie. Et on va également lancer l'APU en faisant du clic droit en passant sur la position Start. Donc le temps que l'appareil démarre, on va regarder après, une fois que j'ai accès aux FMC qui se seront allumés, comment le chargement sera réalisé. Donc je reviens tout à l'heure. Voilà, donc notre appareil commence à s'allumer. Donc on va se brancher sur les génératrices extérieures. On va brancher ici les connects pour les ground power et on va se connecter dessus ici. Voilà, par les secondary external power, il y en a deux. J'ai mis les deux, comme ça. On ne manquera pas d'énergie. Donc on va le laisser finir de s'allumer et on va aller ici dans la partie de l'autre FMC à droite et on va aller dans la partie chargement. Donc on va aller sur FS Action et on va aller sur Payload. On va attendre qu'il s'allume un peu plus. Voilà, donc là on y voit déjà un petit peu plus clair. Il commence à s'allumer. Donc on va aller sur notre Top 4. Donc je vous conseille bien sûr de travailler en mode fenêtré afin de voir un peu ce qui se passe. Donc maintenant on va tout simplement faire un export de notre chargement que nous venons de voir via sur notre appareil. Donc là on fait export to fly sim. Ici vous avez une fenêtre qui s'ouvre et là vous allez sélectionner tout simplement send ici. Là vous faites oui. Là comme vous avez vu, ils viennent de charger notre appareil. Voilà, payload update successful. Et il nous demande maintenant de rentrer de manière manuelle le carburant. 153 450 livres. On va lui dire OK. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer la fenêtre. Et là, notre chargement est bien réalisé. 429 367 ou 400. Le 0 fuel weight est OK.
Donc maintenant, une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir continuer la programmation de notre appareil et de notre vol. Voilà, donc on se retrouve pour la fin de la programmation de notre vol. Donc ici, il nous reprend les données météorologiques via ActiveSky, comme on les a rentrées tout à l'heure. Il nous sort également une optimisation des volets pour le calcul de notre take-off. Ici, on va pouvoir modifier notre piste de décollage pour qu'elle soit cohérente par rapport à ce que nous avons programmé avec PFPX. Donc on va marquer ici 14R, notre décollage. Et on va lui demander de cliquer sur Compute Flight, Compute ici, afin de pouvoir avoir le calcul des valeurs de notre take-off. Voilà, donc actuellement, donc pour une température de 20 degrés, et il nous donne donc les valeurs pour notre décollage de V1 à 151 nœuds vers 157 nœuds qui sera notre vitesse de rotation, pardon, et 163 nœuds pour V2. Ici vous avez le taux d'élévation également de la piste, donc nous sommes à 149 mètres, 488 pieds. Voilà pour la partie top 4, donc un petit peu comment elle s'utilise pour le calcul de notre décollage. On a également ici, si on le souhaite, on peut voir également toutes les données météorologiques. Moi personnellement là j'ai tellement de données à utiliser que je peux les avoir, on pouvait les avoir via Top 4 et vous les avez bien sûr disponibles sur PFPX. PFPX est fait pour ça. Donc on va aller de suite sur la feuille de vol, ici dans le fly plan, à cet endroit. Vous allez retrouver ici toutes les données que vous avez besoin de connaître pour votre vol, avec les taux d'élévation, l'altitude initiale. Donc on va monter une altitude de 35 000 pieds pour notre décollage. Et nous monterons au fur et à mesure de notre vol. Donc vous voyez ici, on va monter ici à 350 000. On va monter pardon, ici à FL 350. On voit que la majorité du vol va se faire à FL 340. On pourrait monter, optimiser vers 350, mais on va rester à 340. Et vers ce point, à ce point ici, on pourra commencer à monter vers le niveau 360, si on le souhaite, en fonction du carburant. Et on pourra continuer à monter tout au long de notre vol jusqu'au niveau 370 que l'on voit ici, à ce point-là. Donc on peut regarder également au fur et à mesure que l'on va programmer notre FMC, parce que là la route est déjà sortie, donc on peut déjà considérer qu'au fur et à mesure de notre vol, en fait, vous voyez ici, il optimise l'altitude, ce qui est logique, hein, puisque nous sommes chargés au décollage, et au fur et à mesure que nous consommons du carburant, l'appareil s'allège, et donc par conséquent on peut optimiser notre vol et monter un peu plus. Donc c'est ce que nous ferons, et c'est comme ça que ça se passe dans la réalité. Au fur et à mesure que nous montons, que nous voyageons, on optimise notre altitude au fur et à mesure, comme vous voyez ici. Donc c'est à ça que sert notamment PFPX. Donc bien sûr, une fois que vous programmez votre FMC, comme vous avez pu le voir sur différents tutos que j'ai déjà réalisés, notamment sur le 777, vous pouvez, au fur et à mesure des points que vous voyez ici, modifier vos altitudes en fonction de ce que vous donne PFPX. Ici, vous retrouverez également les données ATC, si vous avez besoin de contacter le contrôle. Vous pouvez voir également la météo, donc tout le métard, de tous les aéroports dans lesquels vous allez aller. Voilà un petit peu comment s'utilise PFPX. Donc vous voyez, c'est vraiment très très complet. Voilà. Donc là, si vous pouvez voir sur le World Map, ici, vous pouvez sélectionner le type d'altitude que vous voulez voir. Donc ça, c'est toutes les routes aériennes qui existent. Vous avez également la même chose pour les basses altitudes, donc sont de notre couleur. Vous avez également la possibilité de voir toutes les FIR, les zones de contrôle,
hein, international. Donc vous avez tout le téléphire qui sort ici. Vous avez ici toutes les frontières qui sont bien paramétrées avec les zones principales de contrôle. Et également, si vous le souhaitez, vous pouvez également regarder ici la lecture des vents que l'on va rencontrer tout au long de notre route. Et là, vous voyez que donc, on voit bien qu'on n'a pas trop chargé de carburant, ce qui est assez logique. Parce qu'on peut même mettre ici FL 350, on peut modifier. On voit bien que nous avons des vents de travers et surtout on va pratiquement pas de vent de face. Donc du coup on va être poussé vers l'Inde, il n'y a pas de souci. Les vents sont vers nous, il n'y a pas de problème. Voilà un petit peu donc toutes les données que vous pouvez voir. Je vous invite à regarder tous les onglets que vous avez dans le logiciel afin de pouvoir tout au long de votre vol voir un petit peu toutes les données que va vous donner PFPX. C'est très impressionnant tout ce que ça donne. Voilà donc un petit peu pour ce tutoriel qui va s'achever ici. Si vous avez des questions sur l'utilisation de PFPX par rapport à ce que je viens de vous montrer, n'hésitez pas à le faire via ma chaîne YouTube. Vous m'envoyez un message privé, j'essaierai de vous y répondre bien sûr. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée, une bonne soirée si vous êtes en soirée. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel que je ferai cette fois sur Evlasoft. Parce qu'on me l'a demandé. Et vous allez voir que c'est très bien d'utiliser ces deux logiciels simultanément. Parce que ça vous donnera vraiment un suivi. Alors évidemment l'idéal c'est d'avoir plusieurs écrans, d'avoir votre simulateur en principal si vous le pouvez, et d'avoir vos cartes et PFPX sur d'autres écrans de manière à ce que vous puissiez avoir une lecture simultanée entre votre simulateur et les données que vous avez besoin d'avoir pour votre vol et pour votre taxiway. Voilà, ben, écoutez, sur ce je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, mais je vous l'ai déjà dit, et puis une bonne journée, mais il n'est jamais trop tard pour le dire deux fois. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir et à bientôt.